Bonjour Jean-François Lamour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous soutenez François Fillon qui veut dialoguer avec la Russie, avec la Syrie. Quelle est votre réaction après l'attaque des États-Unis cette nuit contre une base militaire syrienne et donc le régime de Bachar el-Assad? Cette attaque qui vient des États-Unis ne règle pas le problème de cette partie du monde. Vous la regrettez? Non, non, je ne la regrette pas. Je comprends finalement une réaction, une sorte de dent pour dent, œil pour œil, une sorte de réaction d'impulsivité, mais ce n'est pas ce genre d'attaque qui réglera le problème dans cette partie du monde. On le voit bien d'ailleurs, hein, depuis maintenant plusieurs années, une coalition se situe sur le Levant, à la fois en Irak et en Syrie, et nous en sommes totalement écartés. Non pas parce que nous avons quand même quelques troupes au sol, une batterie de César, des canons qui tapent sur Mossoul et peut-être bientôt sur Raqqa. Nous avons aussi des avions, des Rafales qui vont bombarder, essentiellement d'ailleurs côté Irak, des cibles. Mais on le voit bien, nous ne sommes absolument pas autour de la table des négociations. Ça, c'est la priorité des priorités. Et quand François Fillon parle de ce dialogue, c'est de dire à Poutine qu'il faut effectivement très vite traiter ce problème. Quel est l'ennemi principal aujourd'hui? C'est Daesh. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille laisser Bachar el-Assad dans cette position qui effectivement lui permet, on le voit, de commettre des exactions de façon quasi permanente. Mais on ne peut pas faire sans la Russie et sans l'Iran dans cette partie du monde. Et ça, M. Hollande, et semble-t-il aussi M. Macron, on l'a entendu hier soir nous dire il faut être sur place, il faut attaquer, Ouais, mais il faut aussi parler. Non, non, il faut d'abord parler, trouver un accord pour sortir Bachar el-Assad et ensuite régler le problème essentiellement de Daesh, car le d'accord. totalitarisme islamique, c'est notre ennemi principal. Jean-François Lamour, vous êtes donc revenu, retombé sur vos pattes avec la campagne présidentielle en France. Est-ce que François Fillon va être élu président juste pour aller vérifier s'il y a bien un cabinet noir à l'Élysée? Non, mais il faut que vous lui laissiez le loisir de parler de son projet. Bah oui, mais on a C'est le l'impression seul. Et qu'encore hier, d'ailleurs, il a beaucoup attaqué et, l'Élysée et le et cabinet d'ailleurs, noir supposé. et d'ailleurs, ce que nous demandent les électeurs aujourd'hui, et c'est le cas dans ma circonscription, c'est qu'on leur parle du projet qui va redresser la France. Mais pourquoi Et François Fillon Fillon, hein, surtout. eh oui, ça arrive à beaucoup de journalistes. Pourquoi François Fillon met toujours en avant ce cabinet noir? Parce Est-ce qu'il que est. ça ne vous gêne pas finalement, vous? Non, non, ça ne me gêne pas d'ailleurs. C'est sa manière effectivement d'exprimer son ressenti et son ressentiment vis-à-vis de François Hollande, dont on oublie finalement le bilan catastrophique durant ces 5 dernières années. Mm. Et il a raison d'insister d'ailleurs sur cette manière qu'a Hollande finalement de gommer ces 5 années et de laisser entendre à sa famille politique, et en particulier à M. Macron, qu'il leur laisse une chance de pouvoir effectivement continuer à gérer le pays sous une forme de statu quo. Mais vous qui En êtes un élu de revanche, terrain, ça vous gêne en, que d'un côté François Fillon parle toujours de son cabinet noir alors que sur le terrain on vous non parle mais d'autre chose? il ne parle pas que de son cabinet noir. Une Mhm. fois qu'il en a parlé, après il déroule son programme. Je reprends un exemple, puisque vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse. Quand il était à Toulon, il a effectivement parlé des actions de François Hollande contre lui, mais il a aussi déroulé son programme défense. Simplement, Mhm. on ne retient que la première Ouais. partie. Bah, ce matin encore, le Figaro, Les qui suit électeurs, de très près François Fillon, fait une pleine page sur le les, les- cabinet noir. les électeurs, eux, retiennent essentiellement la partie du programme qui les intéresse. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Pour faire pas mal de ce qu'on appelle des pieds d'immeubles, Oui, c'est votre dans manière la de rue mener de. campagne, Ouais, notamment dans ouais, et ça le marche pas trop 15e. mal. Vous redoutez toujours qu'on vous parle des affaires de... On m'en parle, mais Mhm. voilà, et on échange. Et quelquefois c'est rude, mais c'est indispensable pour justement engager le dialogue. Et très très vite, ensuite, on en vient effectivement au projet, à la fois en matière économique, en matière d'emploi, en matière de sécurité. Ça, ce sont des sujets qui finalement intéressent beaucoup plus les Français au bout du compte Mais les que affaires, c'est des toujours ce histoires. fil rouge. Oui, mais je pense que vous verrez qu'au moment où les Français auront à se rendre vers les urnes, ils regarderont effectivement qui a une colonne vertébrale, qui dit les choses et surtout qui a une cohérence dans la présentation de son projet. Jean-François Lamour, les yeux dans les yeux, expression très à la mode. Si Ouais. vous étiez dans l'opposition, est-ce que vous voteriez, enfin dans l'opposition, c'est-à-dire pas chez les Républicains, est-ce que vous voteriez euh, pour un candidat de toute façon n'importe quel candidat d'ailleurs, est-ce que vous voteriez pour un candidat mis en examen?
Attendez, je ne comprends pas la question. Si vous, Dans voilà, l'opposition, quelle non, de si quelle vous opposition? si vous étiez face à un candidat, est-ce que vous voteriez pour lui s'il est mis en examen? Bah, il est présumé innocent quand il est mis Est-ce en que ça vous examen. plairait, vous, d'avoir... Je vous dis qu'il est présumé innocent. Bah, j'espère que vous partagez cette analyse. Oui. Il n'est pas jugé. Tout le monde l'a jugé déjà. Mais si en face, Vous savez, il y a en fait, d'autres élus, en si en particulier face, des qui élus n'est pas votre camp, il y avait Bah, un candidat mis je en vous dis qu'il examen, est présumé vous innocent. dénonceriez, Je vous dis qu'il est présumé vous feriez innocent. campagne contre. Je vous dis je ferai campagne essentiellement contre son projet. En tout cas, ce qui fait office de projet. Mais à partir du moment où il est mis en examen, il faut respecter ce principe qu'il est innocent. J'ai l'impression que depuis longtemps, il a été jugé. Et dans votre question, il y a finalement ce principe, ce préalable. Eh bien, ce n'est pas le mien. Et je pense que de plus en plus, les Français commencent à se rendre compte effectivement qu'il vaut mieux parler de cette manière de redresser la France plutôt que de ses affaires. C'est parce que François Fillon a dit lui-même. Regardez, on en est là à 5 minutes. On en est à 5 minutes d'interview, on n'est que là-dessus. François donc, Fillon a dit lui-même qu'il ne serait pas candidat s'il était mis en examen. Est-ce que ce n'est Oui. pas là l'erreur de départ? Alors, il y a peut-être des erreurs de communication. Simplement, il s'est rendu compte qu'effectivement, tout était organisé pour qu'il soit mis en examen. Donc, à partir de ce moment-là, il estime que ça ne rentre pas en ligne de compte dans la poursuite de son action pour redresser la France. Est-ce que vous continuez les réunions en bas, au pied d'immeuble dans votre 2 fois par arrondissement? semaine. 2 fois par 2 soirs semaine. par semaine. En fait, vous faites venir à vous des gens qui ne vont pas habituellement au que je vois meeting. quasiment jamais. Vous dites Ouais. c'est pour sortir de l'entre-soi. Vous faites un peu de la Exactement. nouvelle politique. Vous pourriez rallier Macron. Non, parce que je l'ai déjà fait en 2012. Vous êtes en marche? Non, parce qu'on est statique. On se déplace dans le 15e, mais on est statique. Heureusement, d'ailleurs, on va pas bouger avec un micro et un haut-parleur. Non, je trouve que c'est une bonne manière, un peu sans filet, je le reconnais, parce que de temps en temps, c'est un peu chaud, hein, de rencontrer des Françaises et des Français, des habitants du 15e qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je peux vous dire que les échanges sont extrêmement francs. Voilà, et ça fait du bien. Merci Jean-François Lamour, député de 15e arrondissement, député Les Républicains. Interview à retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Bonne journée.